Ah, la voilà, c'est la chéchèvre à son papa. Ah oui, c'est la chéchèvre à papa, c'est la jolie chéchèvre à ton papa. Vous appelez ça 5 tours de chevalet, shérif? Oh, je vous en prie, même pas mal. Rien senti. Allez, shérif, vous pouvez faire mieux que ça. Oh non! Oh non, encore 5 années de travail fichu à l'eau, littéralement. Parfait. Cible verrouillée. Chargez l'engin. Paré à faire feu. 3, 2, 1, feu. Encore raté. Oh, j'en rage. Jamais nous n'arriverons à faire 20 sur 20 en cours de catapulte et engin de siège si nous sommes incapables de faire mouche à 20 lieues. Allez, on recommence. Lydie, et pour Bob? Ne craignez rien. Un autre bouffon le remplacera, ça ne manque pas. Comment ça, un autre bouffon? Mais on ne veut pas d'un autre bouffon. Nul ne peut prendre la place de Bob. D'ailleurs, Bob est apprenti chevalier. Ce n'est plus un bouffon, mais un membre de l'académie. Et surtout, il est notre ami. Notre devoir est tout tracé. Il faut sur le champ aller le récupérer. Lester, est-il possible qu'on ne t'ait jamais dit qu'il ne fallait pas s'attacher aux serviteurs? Aussi Angus, le fabricant de colle, mais c'est une autre histoire. Bon, ça va, d'accord. Allez, on va récupérer ce cher Bob. Bon alors, si j'ai bien intégré le facteur poids, l'angle de tir et la vitesse initiale du projectile, notre rossé a probablement atterri à peu près par ici. Bien joué, Chimique, pour une fois, bien joué. Donc Bob devrait être dans les environs. Regardez, par là-bas. Oui, un buisson, et alors? Non, à côté de ça. Allons demander dans cette tour de guet si quelqu'un n'a pas vu un bouffon volant un peu enrobé hurlant. Hola, bonjour, y a quelqu'un là-dedans? Hors d'ici, triste cire. Triste cire, vous avez un sacré culot, mon cher. Vous vous prenez pour qui? Du calme, Lydie. Faisons preuve de diplomatie. Oh, très noble chevalier, auriez-vous vu notre Bob? Il est plutôt du genre course sur pattes, un peu enrobé, et son teint à la couleur d'une vieille bouillie de blé trop cuite. Oh, ça me dit quelque chose. Attendez. Peut-être voulez-vous parler de cet immonde espion du duché d'Aquitaine que moi, Arthur, ai eu la chance de capturer. Salut. Mais ce n'est point un espion, c'est lui notre Bob. C'est lui notre ami, nous sommes venus le récupérer. Ça, pas un espion? Pas un espion? Vous vous moquez de moi? J'imagine que si je continue à vous écouter, vous allez me dire que la guerre est finie. Et de quelle guerre parlez-vous? Comment ça, mais la guerre de 37 ans et des poussières contre ces maudits Aquitains? Enfin quoi, la seule vraie guerre? Oh oui, ça me dit quelque chose, la guerre contre l'Aquitaine. Mais oui, ça faisait partie de ce cours sur les guerres dont personne ne se souvient qui a gagné. Bien avant que vous ne voyiez le jour, l'Aquitaine et nous étions en guerre. Une guerre plutôt stupide, surtout si on voit ça d'un point de vue économique. En fait, tout ce qu'on en sait, c'est qu'elle dura ainsi pendant plus de 37 années. Qui a bien pu l'emporter? Ça, je vous avoue que tout le monde s'en moque. Mais maintenant, passons à comment est-ce que je dois me comporter après un grand coup sur le crâne. Alors j'attends, involontaire. Hé, messire, la guerre contre l'Aquitaine a pris fin il y a déjà fort longtemps. Je savais que vous diriez ça. Vous essayez de me faire plier par la ruse.
Maintenant, quittez mon royaume, et peut-être ensuite accorderai-je la liberté à votre espion. Juste, jusqu'où s'étend votre royaume? Vous voyez cette chaîne de montagnes au loin? Et l'arbre là, l'arbre juste avant les montagnes, vous le voyez? Oui. Et est-ce que vous voyez le buisson? Ouais. Eh bien voilà, mon royaume s'étend jusqu'à ce buisson. Ah, voici que vous prenez conscience de la puissance du Seigneur Harcourt. Et maintenant, disparaissez tous! Et maintenant, nous rendrez-vous notre Bob? Non. Oh, salut à toi, bel oiseau. Es-tu venu pour adoucir et égayer ma captivité? Écoutez, nous avons essayé la politesse et ça n'a rien donné. Maintenant, il nous reste à utiliser la manière des chevaliers. Un peu de ruse et d'intelligence, et si ça ne suffit pas, alors l'emploi de la force brute. Non, non, attendez, j'ai un plan. Attention dessous! Salut à toi, mon bel oiseau. Peux-tu dire à ton ami d'arrêter de me picorer le crâne? Drusilla nous dit Tunnel. qu'elle peut creuser un tunnel, Cuillère. passer sous les fortifications Un frites à doudou. et sauver Bob. Ah, de la visite. Prenez une chaîne, faites comme chez vous. Prisonnier d'une cage, dévoré tout cru par une bande d'oiseaux. Ah, après tout, encore une chance, il pleut pas. Oh, misère. Ne vous en faites pas. Je sais comment traiter avec Harcourt. Ne bougez pas de là. Harcourt, moi, Simic, armé de cette seule lance à la tête de métal, je vais commander aux éclairs, à la foudre et au pouvoir du dragon de feu de t'anéantir, de te réduire en poussière et de te détruire toi et ton chaton. Quoi, il y a eu un problème? Non, c'est bien ce que je voulais faire. Bien, je crois que le moment est venu pour Lady de passer à l'action. Oyez, Seigneur Harcourt, ouvrez vos portes et rendez-nous notre Bob, ou sinon... Sinon quoi? Ben, je ne sais pas trop, mais je trouverai quelque chose, croyez-moi, et vous n'aimerez pas ça. Mais c'est que j'en tremble. Allons, jeune fille, tu dois bien savoir que face à moi, tu n'as aucune chance. Rends-toi compte que tu te dresses face au seigneur d'Harcourt. Seul, j'ai défait tout un bataillon ennemi lors de la bataille de Brandonil. Par ma seule présence, j'ai mis fin aux attaques des barbares de Normandie. Et plus fort encore, j'ai résisté au massacre des terribles Huns lors de la fameuse bataille du champ des haricots secs de Foncavia. Alors, fillette, je ne te crains point. Allez, va, retourne chez ta maman. Tu ne peux rien contre moi. Ainsi, tu ne crains point les filles. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Suivez-moi. Ils s'en sont allés, l'ennemi a disparu. Encore une fois, je remporte la victoire. Encore un siège soutenu sans faillir. Oh, ils m'ont abandonné. Je vais finir ma vie enfermé dans cette cage avec une bande d'oiseaux querelleurs pour seule et unique compagnie. Ah. Oh.
Qu'est-ce que vous apportez des engins du ciel? Cela ne m'effraie point. J'ai brisé une catapulte à main nue lors de la célèbre bataille de Dupont-Goncourt. Et de vous, je n'ai absolument rien à craindre. N'en soyez pas si sûr. Je me prépare à déchaîner contre vous la plus puissante de toutes les forces de l'univers. Et je suis sérieuse. Face à ce pouvoir, même le plus aguerri des chevaliers redeviendrait un enfant. Cette force, nul ici-bas ne peut la contrôler et nul ne peut y échapper. Sire Harcourt, voici votre mère. Harcourt, ça va bientôt faire plus de 67 ans que ton souper est en train de refroidir. Quand t'es parti, tu m'as dit je reviens et depuis moi je me fais un sang d'encre à t'attendre. Allez, dis à tes amis que c'est fini et arrête de jouer, tu rentres chez nous. Oui, ma Manounette. Tu t'es comporté comme le dernier des voyous, Harcourt. Attends un peu que ton père rentre lui aussi à la maison après ses 98 ans de guerre. Oui, maman. Ouais, on a réussi. C'est vrai, on a battu une légende, le seigneur de Harcourt. La victoire nous appartient. Et franchement, n'ai-je pas fait un excellent usage de cet engin de siège? Allons dire ça à Maître Pêle-Mêle. Qui sait, nous pourrons peut-être l'avoir, notre 20 sur 20. On le mérite bien après tout. Venez. C'est bizarre, mais j'ai comme l'impression d'oublier quelque chose. Eh oh. Eh les gars. Les gars. Au secours. Alors, très cher, un sucre ou deux? Deux? Non, misère.